Pour le moins innovant à l'Université de technologie de Troyes, une équipe de recherche et d'enseignants ont présenté cet après-midi un prototype d'un système de désalinisation solaire. Objectif, permettre à toutes les populations des pays en développement d'accéder à l'eau potable. Explication avec Tiffaine Leroux et Yves-Olivier Hébé. Comment produire de l'eau potable à partir de l'eau de mer en utilisant un matériel rudimentaire? Pour l'équipe de chercheurs de l'UTT menée par Serge Romer, une bouteille qui fait flotteur dans un tuyau de PVC entraîne une poulie rattachée à une roue de vélo. Quand elle tourne, les gouttes tombent sur un tissu tendu de plexiglas. Le soleil fait le reste. On a fait un prototype dans l'environnement universitaire, mais il va falloir transférer cette vision de conception avec les populations en fonction des ressources locales. Et peut-être qu'on aura quelque chose de différent, vraisemblablement, mais l'intérêt est justement de faire participer les populations et les différentes institutions de ces pays sur ce projet. Un occidental consomme 145 litres d'eau par jour, un Malien 2 litres. En collaboration avec l'organisation humanitaire AMAP, l'équipe de Serge Romer veut envoyer des ingénieurs en Haïti, au Kenya ou au Maroc pour étudier toutes les solutions envisageables. C'est pas l'eau qui manque, mais 90% de l'eau, c'est de l'eau de mer. Et sur ces 90% d'eau sur la Terre, il n'y a que 2% qui sont de l'eau potable. Donc comment on va pouvoir essayer de transformer cette eau de mer en eau potable? Le projet est basé sur le concept d'innovation frugale, c'est-à-dire à moindre coût. C'est ce qui a séduit le principal mécène de ce projet. Il faut qu'on sorte de système, de cette société dans laquelle, à n'importe quel prix, on doit obtenir un résultat. Voilà. Et je pense que l'avenir, c'est le projet, c'est ingénierie frugale. Et d'ailleurs, on le voit, c'est l'Inde qui pousse ces technologies, il y a donc une raison. Pour comprendre comment produire des outils qui fonctionnent avec un minimum de composants, les ingénieurs de l'UTT vont désosser quantité d'objets sur leur nouvelle plateforme de recherche EcoCloud. Le village de Châtelet-sur-Retour dans les Ardennes